Tira el centro, clave, gol! Gol! Bonjour tout le monde, quelle joie de vous retrouver pour ce podcast hebdomadaire qui est donc le 42e. L'été 42, c'est pas rien ça les enfants, ce n'est pas rien. Alors, les esclaves soumis en est le titre. Comment vous expliquer ça avant de parler un petit paquet de temps quand même, vous connaissez les podcasts roustaniens, mais comment déjà en une minute vous mettre sur la voie ? Alors voilà, aujourd'hui nous allons nous pencher sur une action qui a beaucoup fait parler. Il y a ceux qui la trouvent géniale et ceux qui la considèrent déplacée, on dira, qui peuvent la comprendre certes, mais qui estiment que l'on pourrait imaginer une parade pour y remédier. Contrairement aux autres qui la placent, cette action, mon Dieu, sur un piédestal. Une approche que l'on peut qualifier de sociétale, peut-être, pas sûr, mais qui va, la passion une fois retombée, nous entraîner sur des pistes pas forcément inintéressantes et nous faire, au passage, revisiter une partie de l'histoire de ce sport. Toute petite partie, hein. Voilà, ça c'est fait. Pour le spécial Maradona, on approche dangereusement. Il va falloir que j'anticipe peut-être un peu cette histoire. Je vous rappelle, les 1000, mais chaque fois 5 étoiles sur iTunes. Là, il en manque quelques dizaines, je pense. Et puis un conseil, abonnez-vous, quoi. Abonnez-vous, comme ça c'est quand même la chose... La plus simple. J'en ai discuté avec quelques braves, je dis pas que ça a changé fondamentalement leur vie, mais disons que c'est plus pratique après pour eux, pour être au courant, histoire de ne pas perdre le fil, parce qu'après, quand on a 10 podcasts de retard, c'est compliqué de revenir à la surface. Bref, les esclaves soumis. Alors, c'est un podcast qui pourrait ne pas vous plaire, je sais, d'ailleurs j'ai hésité un peu avant de me lancer dans cette entreprise, j'étais parti sur autre chose, mais le autre chose peut évoluer ces prochains jours, donc j'aurais été aussi battu par l'actualité. Si vous le regardez d'une certaine façon, ça va pas vous plaire, parce que quand je vous montre que je vous cite des tweets de gens qui ne sont pas d'accord d'une manière virulente, qui insultent, etc. Ils disent on s'en fout, des haters, des crétins, des demeurés, perte de temps. Déjà, il faut pas être comme eux, je pense, et ne pas juger des gens que finalement on ne connaît pas. Sur un point précis, on peut effectivement estimer qu'ils sont un peu à la limite, voire pas très fufutes, mais bon, il y a les sentiments qui jouent un petit peu. Il y a aussi, cette histoire de tweet, c'est-à-dire effectivement, tu es comme au bar, quoi, et au lieu d'avoir peut-être un peu de recul et t'exprimer d'une manière convenable et aller un petit peu plus loin, bon, tu es là, oh Roger, tu pèles, vieux cariasse, des trucs, voilà, quoi, bon, je pense que c'est un instrument qui peut être intéressant, mais vu sous cette forme, ça va pas très loin. Il n'en demeure pas moins vrai que derrière, on peut trouver et sortir une sorte de substance moelleuse, pas inintéressante derrière tout ça, et c'est ce que je vais essayer de faire à travers ce podcast, et il faut pas se laisser entamer par les mauvaises odeurs, et sans pour autant se justifier auprès des gens qui, comme vous, je l'espère, ont un petit peu de recul, même s'ils peuvent être supporters, ont une certaine hauteur et un certain amour de ce sport, et on peut trouver quelque chose, même si, on semble être un petit peu dans la nasse au départ. Alors ça part de quoi cette histoire ? Hier soir, sur les réseaux sociaux,
je vois le tacle de Valverde par derrière, archi en retard, pour éviter que Morata se retrouve en face à face avec Courtois. Et il a un tel retard qu'il est clair que même s'il ne veut pas blesser, de toute manière, il pourrait pas faire un tacle à la hauteur de la hanche parce que Morata a beaucoup d'avance. Donc, il va compenser en se jetant et en visant les pieds, alors que le ballon est 1,50 m devant, avant que Morata n'atteigne la surface, il le chope, quoi. Et franchement, tu vois ça, c'est pas beau. Donc, mon tweet est le suivant, je montre l'image, et je mets « pas beau ». Ça mériterait même un péno, je trouve, sur des fautes qui sont aussi grotesques. Et du coup, si c'était dans le règlement, eh bien, aucun joueur ne ferait ce genre de geste. Il est évident que Valverde, s'il sait que même si on est en dehors de la surface de réparation, dans ce cas de figure, il y aura pénalty, il va pas se prendre un rouge et laisser ses joueurs 6 minutes à 10. Mais comme ce point de règlement n'existe pas, bah il a tout à gagner. Et il fait ce que 99% des footballeurs qui maintenant sont formatés, sont dans cette espèce de logique et dans cette espèce de soumission, quoi, par rapport à leur sport dont ils sont finalement un peu esclaves, parce qu'il y a une demande des dirigeants et aussi une demande des entraîneurs et une demande aussi de ce bon public, quoi, tu vois, c'est les jeux du cirque, quoi, il faut des larmes, du sang, et les enjeux sont tels que il arrivera peut-être un jour, tu vois, si on force le trait, que le football devienne rollerball. Vous connaissez, j'imagine, vous avez entendu parler de ce film, bon, qui date de quelques décennies déjà, de James Caan. Voilà, la fin justifie les moyens. Donc le gars, il est formaté de la sorte. Et ben, en plus, tu réfléchis en une fraction de seconde, il est programmé. Bon, c'est plus un footballeur, c'est un robot. Dans cette situation, il faut éliminer l'adversaire qui a pris de l'avance. Donc ici, Morata, sans vouloir le blesser, mais de la manière dont ça se passe, tu as des chances de le blesser. Mais il n'a pas été blessé, et c'est tant mieux. Et pour Morata, et pour Valverde, que je ne blâme pas, que je ne condamne pas, je ne mets pas dans le tweet Valverde, c'est une honte, etc., etc. Je dis juste que ça peut exister, ça profite à l'agresseur, finalement. Parce qu'un coup franc de la sorte à 25 mètres face au but, on va dire qu'il y a une chance sur 10 de marquer. Si Morata partait, il avait 3 chances sur 4 dans son face-à-face. Et s'il y a péno, tel que je le soumets, et éventuellement, je lance une piste, quoi, dans le règlement, même si c'est pas dans la surface, bah, il y a un peu plus de 3 chances sur 4 ou 3 chances sur 4 de marquer. C'est pas une chance sur 10 dans les statistiques. C'est pas la même chose. Donc voilà. Mais je ne dis pas, Valverde, c'est un drame, et etc., etc. Bon. Je mets de côté les enfants, où je suppose que vraiment c'est des gosses de 6, 7, 8 ans, sinon faut consulter, qui, eux, bizarrement te prennent pour un demeuré. Tu vois, il y a par exemple Aurélien tiré du bas 117 qui précise « Un péno dans la surface, c'est pas dans la surface ». Non, un péno c'est dans la surface, c'est pas dans la surface, il n'y a pas péno. Oui, c'est pas dans la surface là, enfin bon, il écrit d'une manière, bon, c'est pas grave. Vous avez compris. C'est grave de pas savoir ça quand on est journaliste sportif. Et puis il met un hashtag d'un mec qui, tu vois, avec son monocle, il se pose des questions. Comment un mec qui est journaliste sportif ne sait pas que si c'est pas dans la surface de réparation, la faute, il n'y a pas péno. Bon. Ça ne m'avait pas échappé. Mais pour lui, il pense que... bon. Donc, on va mettre ça de côté. Il y a Greg Gobert aussi, @grex69700. Mais lui, si j'en crois la photo, il a 7-8 ans. Alors, il dit « Sauf qu'il joue au foot, pas un sport dont toi seul connais l'existence »,
Sous-entendu, moi je connais un foot où il y a cette règle, il y a péno en dehors de la surface, patati patata. Les pénaux sont dans la surface, ce que tu dis n'a aucun sens. Bon, il n'a rien compris au film non plus. Ça arrive, donc on va mettre ça de côté. Après, bizarrement, pour ces gens-là qui comprennent de traviole, c'est toi l'abruti et c'est toi le footix. Il y a Thomas Pradines, par exemple, mort de rire, il faut vraiment rien connaître au foot pour dire ce genre de conneries. Donc je connais rien au foot, donc je dis cette connerie. Ou alors, Real Madrid-Sénégal, ça s'appelle comme ça, avec un drapeau du Sénégal et un drapeau de l'Espagne. Tu vois, au moins, il affiche. Il faut savoir quand même que, et puis après ça a un sens, 90% des gens qui me parlent comme ça sont des supporters du Real Madrid. C'est le hasard le plus total, sans doute, une coïncidence folle, tu vois. Donc lui, il me traite de footix, doublé d'un idiot. Bon, bah voilà, je fais le doublé coupe championnat. De temps en temps, il faut faire le doublé coupe championnat, c'est pas bien grave. Mais ce qui est terrible, et ça dénote quelque chose par rapport aux gens sur les réseaux sociaux, c'est pourtant de l'écrit, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Tu pourrais revenir, tu pourrais t'attarder pour bien comprendre si quelque chose t'a échappé. Mais ça montre aussi que ces mêmes personnes, comme des tas d'autres, parce que moi je le constate, quand des gens par rapport à une intervention à la télé te disent le contraire de ce que tu as commenté. Tu te dis mais c'est pas possible. Mais comment? Alors, mais c'est à la télé, le mec en même temps il bouffe une olive, le chien crie au loup, son chéri ou sa chérie râle comme un putois parce que pour X raisons, enfin voilà, la concentration elle est pas forcément extrême, mais après pour se permettre de t'insulter, tu vois, et être complètement à côté de la plaque, il faut quand même que tu sois un peu sûr. Mais même s'ils sont pas sûrs, les gens, ça les dérange pas, quoi. Tu vois, ils sont pas dans la précision, eux, ils savent, et donc c'est ainsi. Mais là, c'est écrit, je répète, je dis pas beau, ça mériterait même un péno, je trouve, sur des fautes aussi grotesques, des fautes de la sorte, et du coup, si c'était dans les règlements, c'est clair, quoi, je veux dire... Le geste, il est pas beau. Enfin, si tu me dis que le geste de Morata est beau, bon, bah, il y en a qui le pensent, mais ça, c'est autre chose. On va y revenir. Et je te lance une piste. Voilà. C'est pas les règlements, c'est fait pour évoluer. La Supercoupe, bizarrement, ça les choque pas. La Supercoupe, depuis des décennies, c'est le vainqueur du championnat contre le vainqueur de la Coupe du pays. Mais là, tu mets aussi le deuxième et le troisième. D'autant plus que ce sont des clubs prestigieux. Peut-être que si le deuxième avait été, je sais pas moi, là c'est quand même Real, Barça, Atlético Madrid, Valence, ça a de la gueule. Si le deuxième par hasard aurait été Leganés, on va dire, et le troisième, je sais pas, tu vois, peut-être que tu mettais que le champion, et enfin voilà. Parce que Arabie Saoudite, donc ça choque personne, parce que 40 millions d'euros, le business, tout ça. Mais là, le règlement, il a donc changé. Ça ne dérange pas. Mais si toi, tu proposes quelque chose pour ce que je crois, le bien du foot, mais peut-être c'est une connerie aussi, je peux proposer des choses, moi, et puis après qu'on me prouve par A plus B que c'est stupide et tranquillement, pourquoi pas? Mais là, non. Si tu changes le règlement, et puis tu vas dire, tu as footix, machin. Donc le mec te traite de footix, mais il sait pas lire. C'est quand même emmerdant. Donc, ce qui ressort de ça, et même pour des gens qui sont parfois de bonne foi, ou pas sous influence, ou de parti pris, etc., c'est que les gens te balancent des choses, mais ne relisent même pas. Alors après, dans le degré du mécontentement, je veux dire, il y a des étapes. Et alors après, ils extrapolent, c'est extrêmement curieux, c'est même fascinant. Tu vois, à aucun moment, je ne parle de Valverde, je ne dis pas l'Atlético Madrid doit avoir un penalty. Je dis juste, dans ce cas de figure, le règlement devrait évoluer, et si, de manière précise sur ce genre d'action, vous avez compris. Bref, il y a Nacho, alors lui, il y a pas mal de 5, 55, 55, 21, 31. Foot Mercato dit personne n'en veut à Federico Valverde. Et j'ai pas dit dans mon tweet que j'en voulais à Federico Valverde. Mais Nacho, il dit si,
tu as des gars comme Didier Roustan ou Philippe Doucet, je pense que Philippe Doucet a dû tweeter là-dessus aussi, qui voudraient le bannir de faire du foot. C'est génial, c'est-à-dire que si tu n'as pas vu mon tweet, moi, je veux bannir Valverde du foot. Le mec qui n'a pas lu le tweet, il dit, Roustan et Doucet, enfin par politesse, Doucet et Roustan, ils veulent que Valverde soit exclu du monde du football. Voilà, on ne veut plus le voir sur un terrain. Donc, après, ça devient un maelstrom, cette histoire, parce que les gars n'ont pas vu ton tweet ou une bribe, machin, mais ça devient, tu sais, c'est comme tu donnes un secret ou quelque chose à une personne, mais après il va le raconter à une deuxième, et là tu arrives à la centième, et alors là, bon, ça n'a plus rien à voir. Donc, je ne vais pas vous relire le truc. En quoi je veux bannir Valverde du football? Alors, il y a Philippe Doucet qui répond, moi j'ai même pas répondu. Vous êtes dans la politique, non? Pour être aussi malhonnête intellectuellement, il faut au moins ça. Et Nacho répond, pas du tout, mais à vous lire hier, on avait l'impression que l'Atlético aurait dû bénéficier d'un pénalty pour cette faute. Alors déjà, on n'a pas dit ça. Puis là, il s'éloigne un peu du sujet, parce qu'au départ, on devait bannir Valverde du truc. Donc, il y a une grande confusion, quoi. C'est plus compliqué que le bar, quelque part. Parce que dans le bar, tu peux délirer, mais il peut y avoir des garde-fous. C'est-à-dire que là, il y a une multitude de bars, si tu veux, où chaque fois, il y a une personne, ou deux personnes, grand maximum. Et c'est le combat des bars. Et toi, tu es au milieu, là. Mais qu'est-ce que c'est, cette histoire? Alors après, on peut aller plus haut. Gianni Tagliani, @Nikila 47 688 305. Alors lui, il te dit, faut l'envoyer en prison aussi. C'est génial. Tu n'as pas parlé de Valverde. Tu n'as pas dit que son geste est un scandale. Tu dis, c'est pas beau. Ben non, le geste de Valverde, il n'est pas beau. Si tu me dis qu'il est beau, bon, enfin, il y a des gens qui trouvent qu'il est beau. Bon, bref. Donc, faut l'envoyer en prison aussi. Ah, et puis après, évidemment, ça ne peut pas rater. Et il y en a eu un certain nombre aussi. Le fan du Barça anti-madrilène. Parce qu'évidemment, pour ces gens, tu es anti-madrilène. J'ai dit à plusieurs reprises que le Real Madrid était avantagé d'une manière générale en Ligue des Champions. Et je suis désolé. C'est pas une vue de l'esprit, ce sont des faits. Et les faits sont têtus. Et je ne prends pas un plaisir à le dire, je le constate. Je le constate parce que c'est imparable. Sauf si tu es supporter de Real Madrid, si tu veux avoir des œillères de la position, la peau de 36 000 saucissons dans l'œil, tu vois, superposé, tout ça et tout, bon ben après ça te regarde, mais... Et je dis que, du coup, un joueur comme Ramos dispose d'une immunité grotesque. Voilà. Et là aussi, ce sont des faits. Quand tu vois ce que fait Ramos, et tu vois en contrepartie les cartons rouges, et le dernier doit dater de Mathusalem, de X saisons et tout, et les cartons jaunes, c'est ridicule, là où tel joueur de telle autre équipe, de tel, tu vois, de l'Est, de l'Europe de l'Ouest, ou d'autres trucs et tout, et évidemment se feraient massacrer, et ne peuvent pas le faire. Voilà, ce sont des faits. Donc, partant de là, tu es anti-madrilène. Oui, mais si ça se passe comme ça, moi, j'y peux rien. Il faudrait fermer sa gueule, peut-être. Mais là, il est mal tombé avec moi. Et, évidemment, tu es pro-Barça. Tu vois? Alors, derrière, qui crache sur Benzema toute l'année. Première nouvelle. Je crache sur Benzema, je le découvre. Je pense que, depuis X années, j'ai encensé les performances de Benzema, sans pas non plus monter dans les tours par rapport à certaines personnes. Après, s'il y a des gens qui veulent en faire des tonnes, bon, ben, ça les regarde. Il est possible que, par rapport à certaines choses, j'ai pu les gratigner ici et là, mais la balance dans mes commentaires entre Benzema du bon et Benzema du moins bon, je veux dire, tu vois, elle explose en sa faveur. Donc je crache sur Benzema toute l'année. Tu vois, c'est mon truc. Je crache. Tu vois, je crache. Allez, dans ton cul, la coupe. Ah, là, c'est la grande classe, machin. Et pour le vrai Madrid, et Benzema, et pour le vrai, je pense qu'il aurait pu y avoir une virgule, Madrid et Benzema te pissent dessus, clochard.
Voilà, ça symbolise un peu... On n'y en a pas eu beaucoup comme ça. Quelques-uns. Je veux dire, c'est la misère, quoi. Qu'est-ce que tu veux, c'est assez misérable, mais bon, après tout, c'est comme ça. Alors, après, il y a aussi des gens qui réalisent des choses. Et par rapport à un autre gars qui me traitait de pro-Barça, il y a Léo Mams 10 qui répond à ce gars qui me traitait de pro-Barça. « Quel tocard tu es sérieux ? À quelle heure Didier Roustan est pro-Barça ? Combien de fois je l'ai entendu critiquer le Barça ? Maintenant, les mecs, ils inventent carrément. » Et c'est ça le truc. Et c'est ça le truc fondamental du supporter. Qui, après... Je veux dire, il y a de tout. Je peux comprendre qu'effectivement, on est un petit peu sensible par rapport au sujet quand on est supporter. Mais après, il y a des gens qui arrivent à faire le distinguo, d'autres un peu moins. Et dans les un peu moins, ils sont pas tous comme Gianni Tagliani. Et ouais, mais le problème, tu vois, Gianni Tagliani, c'est que quand je dis du bien du Real, parce que je dis du bien du Real, et j'adore le Real, et j'ai des souvenirs avec le Real formidables, etc. J'aime Madrid, et bref, le truc. Il ne les écoute pas, lui comme certains autres. Mais quand j'égratigne, oh putain, alors là, c'est puissance 10, tu vois, il a mis les baffes à fond. Donc, quand je dis du bien du Barça, il met les baffes à fond. Et quand je critique le Barça, et c'est vrai que Dieu sait que j'ai pu critiquer le Barça à certains moments ces dernières saisons, ou X décennies, ou peu importe, hein, je veux dire, bah là, le mec, bizarrement, il n'entend pas. Tu vois, il n'est pas devant sa télé, ou son blog, ou le blog, machin. C'est con quand même. Et c'est ça. Et c'est l'éternel problème du supporter. Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï, sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux être fort, hein, j'ai mes faiblesses, mais oui, je fais en sorte d'être fort, car comme disait Léo Ferré, à l'école de la poésie, on n'apprend pas, on se bat. Alors, sans cesser d'être tendre, bien sûr, c'est la base, les enfants, la tendresse, et je suis un grand tendre. Et te sentant haï, sans haïr à ton tour. Pas de problème. La haine, déjà, n'est pas dans mon ADN de toute manière. Bien sûr, je peux avoir de la haine par rapport aux injustices, aux puissants qui piétinent les faibles, etc. Mais haïr à mon tour ceux qui ont des écrits, pour le coup haineux parfois à mon égard sur Twitter dans ce genre de contexte, non, vraiment pas. Je ne les hais point. C'est pas facile à dire ça. Je ne les hais point. Je suis en paix de toute manière et en accord avec moi-même. Je sais que je suis dans mon métier, comme ailleurs d'ailleurs, honnête et loyal, donc tout va bien à mon niveau perso. Au leur de niveau, possible que pour certains, tu vois, ça soit peut-être plus compliqué en revanche, mais bon, ça, après tout, ça les regarde quelque part. Et puis pour terminer, pourtant, lutter et te défendre, ça va. Lutter, je sais faire, et me défendre aussi. Je tends de toute manière rarement l'autre joue. Et de toute manière, je le répète, depuis très jeune, en fait, dans ce métier, et aussi loin d'ailleurs que je m'en souvienne, j'ai toujours eu beaucoup de recul par rapport aux critiques démesurées et ou déplacées, quoi. Alors maintenant, allons un petit peu plus loin. Comment, par beaucoup de gens, pro-madrilènes en général, certes, alors ça fausse un petit peu la donne, vivent le geste de Valverde. Eh bien souvent, comme @Nassim-Meknessi, avec un M, pardon. Pour moi, c'était un geste de grande classe. Ah. De bonhomme. Point d'exclamation. Je suis à 2 doigts de mettre le gif en fond d'écran. Alors j'ai répondu à un truc qui va peut-être pas bien comprendre ou saisir, ou pas accepter, je m'entends. Et je lui réponds, je ne vois vraiment pas en quoi le mec est un bonhomme en agissant de la sorte.
Parce que sinon, ça veut dire que comme tu avais 99% de footballeurs à l'heure actuelle qui feraient ce geste, ça veut dire qu'il y a 99% de bonhommes. Si dans la vie de tous les jours, et chez les footballeurs, mais dans la vie de tous les jours, il y avait 99% de bonhommes, putain, la vie serait plus belle et plus juste, quoi, je trouve. Tel que je me fais, tu vois l'écho ou l'expression que je peux avoir d'être un bonhomme, quoi. Tu vois, être un bonhomme, c'est quand même un mec droit dans ses bottes, digne, patati, patata, un truc. Je dis pas que c'est indigne, puisque vous m'avez compris. Mais je vois pas, je trouve que c'est l'esclave soumis qui y va, c'est comme ça, comme je vous l'ai dit, il est formaté, quoi. Et je me demande même, et je précise à Nassim, si le bonhomme, le vrai bonhomme, ne serait pas celui du 1%, tu vois. Le 1% qui, lui, ne l'aurait pas fait. Alors là, le mec qui le fait pas, et qui derrière, évidemment, en privé tout au moins, parce que bon, c'est pas très glorieux si tu veux, si tu dis derrière ses partenaires ou staff technique ou dirigeants, ce Valverde est un connard, il aurait dû casser en deux le mec. Bon, tu le dis pas, mais en privé, peut-être certains ne le diraient pas. Mais le mec qui le fait pas, alors qu'il pouvait le faire, et qui derrière en conférence de presse te dit j'ai une autre idée du football et je vais pas risquer de casser un joueur s'il part seul au but, c'est comme ça et tout. Quelque part, là, tu lances une piste. Quelque part, le mec, parce que le mec, là, il va falloir qu'il affronte derrière. Et là, pour moi, lui, c'est un bonhomme. Mais ça veut pas dire que dans les 99%, je mets 99% de tocards, de connards ou quoi que ce soit. Je comprends, je comprends le système. Et j'ai apprécié derrière, d'ailleurs, je vous en parlerai tout à l'heure, je l'évoquerai, je vais le faire tout de suite d'ailleurs, la réflexion de Valverde. Parce que Valverde, quand tu vois tous les commentaires des supporters de Madrid, enfin ce que j'ai reçu en tout cas, mais ça doit donner une idée assez juste, le mec c'est le héros, c'est le sacrifice ultime. Certains me disaient il devrait avoir une statue devant le stade, etc., ou des trucs comme ça. Valverde, s'il est un peu malin, il surfe sur la vague, sans en faire des tonnes non plus, mais dire, moi, quoi qu'il arrive, mon club, mon ceci, hop, il embrasse l'écusson, comme certains font, et puis après, un an après, ils iront embrasser l'autre, etc., et tout, nini, là, truc, machin. Et Valverde, il dit, évidemment, ce n'est pas juste ce que j'ai fait, mais c'était la seule chose que je pouvais faire pour mon équipe. Bien sûr, je suis heureux du titre, mais j'ai cette petite épine dans le pied, parce que ce n'est pas juste. Et donc, il n'est pas complètement formaté. Et il n'est pas complètement esclave soumis. Et quelque part, il est bien possible, de par cette déclaration, parce que je pense qu'elle n'est pas étudiée ou truc, je pars du principe qu'elle est sincère, hein, moi je suis toujours comme ça, et si elle est sincère, eh ben, il est bien possible que ce soit un bonhomme. Pas pour le geste, mais pour la déclaration et pour tout ce que ça entraîne, moi je dis bravo, surtout que, je le répète, il était tellement facile, tu vois, d'aller dans le sens de la foule, le sens du vent. Alors évidemment, Nacho, décidément, je m'acharne pas sur toi, parce qu'il est pas méchant, le bourg, il comprend de traviole. Bon, il comprend tout de traviole, mais il est pas... Il dit, tout le monde aurait fait pareil à sa place, de Valverde. Comme je l'ai déjà dit, si Varane fait pareil en finale de la Coupe du Monde, personne ne viendrait s'en plaindre. On ne se plaint pas de Valverde, Nacho, nous sommes bien d'accord. On se plaint qu'un règlement avantage l'agresseur et soit totalement contre l'esprit du jeu. Voilà, c'est ça qu'on dit et dont on peut se plaindre ou se poser la question, tu vois, dire est-ce qu'on ne peut pas aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Et maintenant, c'est faux. C'est complètement faux. Si, je pense, Varane fait ça en finale de la Coupe du Monde à 3 minutes de la fin pour éviter le but de la victoire de l'équipe X,
je suis persuadé qu'il y a des gens qui, même dans l'euphorie, de la victoire, etc. et tout, il y aurait quelque chose, il y aurait l'épine, tu vois. Il y aurait quelque chose qui est... Voilà. Ouais, c'est le jeu, paraît-il. On nous a appris que c'était comme ça. Et à partir du moment où c'est dans le règlement, ben voilà, il a un carton rouge et rien de plus. Mais, enfin, moi, je sais que ça m'aurait interpellé et j'aurais pas lancé un débat, mais j'aurais donné ma façon de penser. Mais pas sur Varane ou pas sur, mais sur ce genre de... Encore heureux que ça se passe pas en finale de la Coupe du Monde à 3 minutes de la fin dans les mêmes circonstances. D'un autre côté, pour faire évoluer le règlement, on va dire que c'est un petit peu dommage. Parce que là, il évoluerait. Là, Morata n'est pas blessé. Si Morata est blessé, si derrière il a une fracture de la malléole, et ça peut très bien se passer, ça se joue en une fraction de seconde, hein, il a le pied en l'air, mais une demi-seconde avant, il l'a comme appui, et là, c'est pas la même musique. Si Morata a une fracture de la malléole, forcément, les mecs vont se pencher dessus. Si c'est une finale de Coupe du Monde, forcément, les gens vont se pencher dessus. Mais ça, c'est le problème de la vie aussi. Il faut toujours qu'il y ait une catastrophe pour que les gens se penchent sur un problème ou au moins fassent en sorte de le faire évoluer. Là, ça devrait alerter. Maintenant, pourquoi ça alerte pas ? Parce que finalement, c'est quelque chose de relativement rare, on va dire. Surtout d'une manière aussi frappante. On va dire que peut-être on est moins choqué si Valverde le retient tout simplement par le maillot. S'il a la possibilité de le faire, il l'aurait fait. Là, il avait tellement de retard qu'il fallait compenser. S'il le retient par le maillot, déjà, ouais, on est sans doute moins sensible à l'action en soi. Mais quelque part, enfin moi je trouve, ça va pas. Ça va pas. Et beaucoup de gens, je vous rassure aussi, hein, y a un équilibre. Autostart, par exemple, @autostart12 me dit « Penalty plus carton rouge, c'est l'évidence, on ne peut pas tolérer qu'une faute volontaire profite à son auteur. » Il me semble aussi. Alors derrière, tu as... Après Florian, 31-04, il y a de tout. C'est un sale geste antisportif. Voilà, il dit quand même, c'est fort. C'est un sale geste antisportif. Voilà, quand je dis c'est pas beau, tu vois, c'est de la même veine, quoi. Hein, je veux dire, c'est même encore fort. C'est un sale geste antisportif. Si j'avais écrit c'est un sale geste antisportif, pour tous les mecs qui ont les portugaises ensablées, enfin plus exactement de la peau de saucisson dans l'œil, alors là, c'est pas que je ne voulais plus de Valverde dans le football, c'est que amenez-moi une croix et des clous, et il doit être crucifié sur la place publique. Tu vois ? Alors bon, mais au final, dit Florian, il a eu raison. Et c'est bien ça le drame. Et ça montre bien qu'il y a, on y revient, un problème au niveau du règlement. Et moi, dans mon texto, je ne dis rien de plus. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi, leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots. Oui, je peux le supporter. Je peux le supporter et je suis rodé, habitué à ça. Et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, ouais, ça a été le cas, par exemple, par rapport à mon tweet où il y a eu beaucoup de malhonnêteté intellectuelle, mais je peux le supporter. Une d'entre elles, au hasard, c'est que des petits malins, connaissant mon amour pour Maradona, précisaient que j'avais dit que la main de Dieu, la main de Maradona était géniale. Et j'ai jamais dit ça. Et je ne suis pas un grand fan, pour tout dire, de la main de Maradona. Mais mieux, je n'ai eu cesse de dire la même chose donc que cette histoire de Valverde, qu'il fallait faire évoluer le règlement par rapport à cette main de Maradona. Ceux qui me suivent, et là c'est pareil, hein, on peut le retrouver dans des blogs, etc., les écrits restent, mais il y a certaines paroles qui restent aussi.
mais vous vous en souvenez sans doute, pour ceux qui sont assez fidèles à ça, au blog, je disais qu'il fallait trouver à tout prix un système dans le règlement qui fasse que, ok, le gars fait main, mais si derrière il ne dit pas à l'arbitre, j'ai merdé, j'ai fait main, il va prendre cher. Et je suggérais, par rapport à la main de Maradona, par exemple, que le gars prenne 10 matchs de suspension derrière, en sélection. Après, si c'est en championnat, il les prendra en championnat. Et là, ça fait réfléchir. Et je précisais même que si Maradona n'a pas la lucidité de dire, et que le règlement existe, j'ai fait main, tous ses partenaires se seraient renseignés auprès de lui, pour ceux qui ont un doute et tout, tu as fait main Diego et tout, et il serait allé voir l'arbitre et il aurait pris de force, parce que si Maradona, je veux dire, à supposer qu'il se qualifie contre l'Angleterre, ça a été le cas, ne joue pas la demi-finale et pas la finale, je veux dire, ils sont dans la merde, ces partenaires. Vous voyez ? Et je disais, le seul cas de figure où finalement Maradona aurait pu s'asseoir sur 10 matchs de suspension en sélection, c'était si le but de la main en question, il le marquait à la 92e minute et que c'était le but égalisateur ou le but vainqueur en finale de la Coupe du Monde. Mais ça réduit quand même la marge d'injustice, tu vois. Il faut encore qu'il le mette à la 92e minute, et etc., etc. Et pareil pour sa main sur la ligne contre l'URSS, tu vois. Si l'arbitre a un doute et tout, il va le voir. Vous avez fait main ? Non, j'ai pas fait main. Hop. Ça, c'était, je crois, le deuxième match Coupe du Monde 90. Bon, la main de Dieu 86, la 90 après la défaite contre le Cameroun. Pouf, la Coupe du Monde a été terminée pour lui. Il n'y a pas le dribble de fou contre le Brésil et le reste, même s'il avait une cheville qui était une sorte de pastèque. Tu mets ça dans le règlement, c'est réglé comme sur du papier à musique. La main de Thierry Henry, il va vite le dire, pour l'égalisation de Gallas. Déjà, tu n'es pas éliminé à ce moment-là. Tu te qualifies, mais si tu as 10 matchs de suspension, il n'y a pas de Coupe du Monde pour Henry. T'en fais pas que... Et du coup, ça veut dire que ce vieux réflexe, il a toutes les chances de ne pas le faire. C'est ça qui est bien. C'est que Valverde, si c'est donc que il n'y a pas d'histoire de surface dans cette situation, non seulement évidemment il aura un rouge, mais il y a pénalty, il le fait pas. Donc tu es programmé un peu autrement. Donc, dire que j'encensais la main de Maradona, alors que non seulement je ne l'ai jamais dit, mais qu'en plus j'estimais de la même manière que le règlement devait évoluer, c'est parfaitement malhonnête. Mais après, ça crée la confusion, vous voyez ? Parce que les gens, les gens qui disent ça et tout, ils t'écoutent pas forcément à la télé, ils lisent pas le blog, ils savent que tu aimes Maradona, mais le côté sombre de Maradona, je le dénonce aussi, mais ça, ils le savent pas, etc., etc. Et derrière, certains ont dit que j'avais aussi trouvé génial et cautionné la main de Suarez sur la ligne contre le Ghana, à la 120e minute, en quart de finale enfin là, c'est une autre Coupe du Monde. Et là, désolé, pas du tout. Mais il y a une différence quand même avec la main de Suarez, c'est que derrière, il y a pénalty, donc il y a quand même une sanction. Après, les Ghanéens la ratent, cette occasion. Ça, c'est leur problème. Si Morata va seul au but devant Courtois, il n'est pas obligé de le marquer. Si le règlement fait que, et il y a pénalty, s'il le rate, c'est leur problème. Mais, je veux dire, la probabilité, face à face avec le gardien et un penalty, elle est sensiblement la même. Normalement, il y a un petit avantage avec le penalty. Donc là, l'agresseur, il s'est fait un peu harakiri. Vous me suivez ? Et là, il y a un peu plus de sacrifice, à mon sens, pour Suarez, parce qu'il ne disputera pas la demi-finale. Donc, Valverde, franchement, qu'est-ce qu'il risque ? Il reste 4 minutes. Ok ? Il va prendre quoi ? Je crois que c'est pas très sévère ce genre de situation en Espagne. Donc 2 matchs, 3, mais en 5. Qu'est-ce que ça va lui changer, lui, de ne pas jouer quelques matchs à venir de championnat ou de Coupe du Roi ? Ça va pas fondamentalement changer les choses. Pas disputer une finale de Coupe du Monde, c'est pas la même musique. Et encore une fois, la sanction, elle est là. Penalty. Enfin bref. Maintenant,
Ah oui, il y a une mauvaise foi, peut-être de bonne foi, parce que les gens ne réalisent pas forcément ce qu'ils écrivent. Et puis après, on va parler foot et histoire aussi, parce que grâce à ça, ça me fait rebondir sur certaines choses. Et je vais voir la perception des gens dans certains domaines, et je vais leur poser la question. C'est pour ça que, de ce truc un peu à la con, on peut toujours, si on reste positif, extraire des choses, je vous le répète, intéressantes footballistiquement parlant. Ce qui vous intéresse donc. Emre Kobe, 1907, alors lui, il dit, c'est le rouge et puis c'est tout. Le but est de le stopper et c'est ce qu'il a fait sans vouloir le blesser. Voilà, faut pas exagérer non plus. Bon, après, derrière, il met MDR, mort de rire. Donc, c'est peut-être un petit peu ironique parce que je vois pas, évidemment, Valverde veut pas le blesser, mais là, il maîtrise plus rien. S'il pouvait appuyer sur un bouton en disant voilà, je fais la faute mais je blesse pas, il appuie sur le bouton. C'est sûr, il va pas appuyer sur l'autre bouton, je fais la faute et je le blesse. Mais là, il y a pas de bouton, quoi. Hein, c'est la pièce en l'air. Elle est bien retombée. Tant mieux. Et maintenant, on va rentrer un peu plus dans le football. Nous y voilà. Déjà un peu l'histoire, les enfants. Ça manque de jingle, tout ça. Je voudrais quelques loups. Alors, j'ai lu beaucoup de tweets par rapport à ce sujet, où on parle donc de sacrifice et de faute intelligente. Et puis après aussi, tous les moyens sont bons et tout. Là, bon, bref. Je vais vous poser la question suivante. Pour les plus anciens qui l'ont vécu, pour les plus jeunes, renseignez-vous. Voyons un peu Schumacher. Harald Schumacher. Harald Schumacher est sensiblement dans la même situation. On est plutôt en fin de match, hein, c'est pas encore les prolongations, il y a eu un changement, Battiston est entré, etc. et tout. Là, on n'est pas à la 90e minute, mais on est quand même plutôt, je pense, vers la fin. Un ballon de Platini en profondeur pour Battiston, et Schumacher est court, comme Valverde est court. Sauf là, ça va pas être de derrière, ça va être de face. Et Schumacher, pour compenser son retard, il va se jeter en l'air. Mais, comme Valverde, si vous voyez bien ce qu'il fait, alors il explose Battiston. Et on connaît la suite. Battiston, vertèbre, dents cassées, etc. et tout. Part sur une civière. Donc on est un peu conditionné. Ce qui change la donne ici, pour Valverde, c'est que Morata, il se relève. Mais si Morata, fracture de la malléole, tout ça et tout, tu le vois pleurer sur le terrain et il part, je veux dire, sur un truc à roulette, maintenant, là, ces petites machines, tu vois la chose de la même façon? Même si tu es supporter du Real Madrid? Même si tu es neutre? Parce que dans le lot, il y a quelques personnes neutres qui disent ah non, voilà, c'est le jeu, c'est le foot, c'est etc. Là, tu vas parler d'une faute intelligente, tu vas parler d'une faute tactique, parce que les mecs, ils m'expliquent la vie aussi, tu vois, ils disent, ben, tu comprends rien, c'est une faute tactique. Ah bon, d'accord, oui, j'avais pas saisi, pardon. Et Schumacher, si tu regardes bien, il y va pas comme certains fous furieux de gardiens de but, fous volants, tu vois, à une certaine époque, les deux pieds en avant ou les choses comme ça. Et il y va en se tournant. Alors il fait un peu la bombe, tu sais, quand tu sais pas plonger, tu te mets les genoux un peu sur toi, tu rentres, quoi, tu fais la bombe. Bon, ok. Et c'est un petit peu ça, mais même, il se protège aussi, et donc, Battiston, il le prend de plein fouet, mais voilà, quoi, il prend pas les poings de Schumacher, il prend pas les pieds de Schumacher, il prend l'épaule et un peu le dos, peut-être, de Schumacher. Le seul problème, c'est que Battiston, lui, il est concentré sur son ballon, et il a relâché son geste. Il a déjà frappé dans le ballon. Il a sans doute senti un truc pas net et qu'il y a le fou furieux en face qui arrive et que ça impressionne. Mais il est pas prêt à recevoir la masse, si tu veux, tu vois. Donc lui, il est du bout du pied, tuc, et le ballon a d'ailleurs raté le cadre. Et derrière, ah ouais.
Mais, alors, l'arbitre, M. Corvert, il n'y a même pas eu coup franc, c'est génial. Bon, c'était aussi une autre époque, encore que... Des fois, tu peux voir des choses que tu ne comprends pas bien de la sorte, mais disons que c'est plus rare. Mais, dans la logique des choses, il doit y avoir carton rouge. Donc, c'est le sacrifice. Tu peux suivre le même raisonnement. Schumacher s'est sacrifié pour l'Allemagne. Et c'est beau. Tu vois, quand quelqu'un avait dit il a eu raison, tu vois, c'est un sale geste, machin ou quoi. Donc, Schumacher avait raison. Voilà. Ben oui, il faut être cohérent dans la vie. Tu peux pas dire Schumacher, vraiment c'est un truc, c'est dégueulasse ce qu'il a fait, patati patata, c'est pas beau, c'est anti-sportif, c'est tout ce que tu veux. Et d'un autre côté, il dit Valverde, il s'est sacrifié pour la nation. Ah ben non, c'est exactement pareil. Autre chose, je voudrais encore un petit loup, puisque c'est encore l'histoire. Et pour en terminer avec Schumacher, si Battiston n'est pas blessé, bon an, mal an, il est allé un peu fort, mais enfin, bon. Mais s'il y a un autre jingle de loup, il y a une autre histoire. 1982, Coupe du Monde en Espagne. À l'époque, les troisièmes matchs de chaque poule, il y a chaque fois un troisième match, il y en a deux, quoi, de chaque poule, n'étaient pas à la même heure pour que les télés puissent suivre les deux matchs. Donc, il y a un premier match avec l'Algérie, qui est encore en course, et un peu plus tard, tu as Allemagne-Autriche. Si l'Allemagne gagne 1-0 contre l'Autriche, les deux équipes sont qualifiées. Ça arrange tout le monde. Et l'Allemagne et l'Autriche. Et l'Algérie se fait avoir dans les grandes largeurs. Qu'est-ce qui se passe ? Au début, ça joue. Ce but arrive finalement relativement tôt. Et de fil en aiguille, et au fil du match, les équipes, elles prennent pas trop de risques. L'Allemagne n'a pas besoin de marquer un deuxième but, mais il faut rester à 1-0. Et l'Autriche, il ne faut pas encaisser le deuxième but. Donc, partant de là, le match, il est bloqué. Ça devient grotesque à la toute fin, parce que tu vois les Allemands dans leur camp qui se font des passes et les Autrichiens qui sont à 40 mètres et qui ne vont pas les chercher. Mais, voilà, le règlement, il te dit qu'il faut jouer, mais après... c'est subtil. Donc, quelque part, il n'y a pas de sacrifice, mais tu peux dire aussi que, c'est tactique. Voilà. Ce sont des choses intelligentes. Ah oui, si tu suis le raisonnement, c'est exactement la même chose. Dans un autre cas de figure, on est bien d'accord. Simplement, là, le règlement, il a évolué. Comme moi, je demande peut-être de faire évoluer ce règlement, le gars qui casse par derrière, etc. Là, ils ont dit, on peut rien faire, hein. Si, on peut faire une chose. On va faire évoluer le règlement, c'est-à-dire que le troisième match, tant pis pour les télés, les deux équipes du groupe A qui jouent leur troisième match, il sera à la même heure. Et ça sera pareil aussi à la même heure pour les deux équipes, pour les 4 équipes du groupe B, les deux matchs seront à la même heure, et ainsi de suite. Donc voilà. Si vous êtes cohérent, et vous trouvez que Valverde, ses tactiques sont des fautes intelligentes, il s'est sacrifié, alors Schumacher, c'est super. Et Allemagne-Autriche, c'est super aussi. On peut pas dire un c'est super, l'autre c'est pas super. Ou tout est super, ou c'est pas super. Moi, je fais partie des gens, qui trouvent que c'est pas super. Mais après, vous pouvez pas dire ça c'est super. Non. C'est le paquet cadeau, là. C'est les deux ou rien. Dans la vie, je veux dire, faut être cohérent. Et maintenant, nous passons, toujours de manière footballistique, à quelque chose d'intéressant par rapport toujours à ce départ. Pas beau, ça mériterait même un péno. Je trouve que des fautes où on est parti dans les délires. Parce qu'après, j'ai vu des tweets, du coup, qui, d'un point de vue footballistique, on peut lancer des petites alertes. Donc, d'ailleurs, je voudrais une sirène ici. Alors, ça nous vient de Chris Dare, @idil, mais pas comme une idylle, idil, YDIL, 74. Alors, lui dit,
Alain Roche ne l'a pas fait sur Kostadinov, on voit le résultat derrière, mais lui ne le savait pas. Qui dit que Morata marque si Valverde fait pas faute, ou que si le règlement dit penalty, il le marque, personne ne sait. Ah ben ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Si Valverde le touche pas, je ne sais pas si Courtois aura le dessus ou Morata. Et si on suit mon histoire de règlement, y a penalty, je ne sais pas si l'Atlético Madrid marquera ou ne marquera pas. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est Alain Roche ne l'a pas fait sur Kostadinov. Donc Alain Roche ne s'est pas sacrifié sur Kostadinov. Il n'a pas fait la faute tactique sur Kostadinov, etc. C'est intéressant parce que et là encore, c'est l'histoire, quelques loups peut-être. Un autre tweet de je ne sais plus trop qui, je ne l'ai pas mis de côté, mais me disait, Valverde a eu raison, parce que, regarde, si Lopez casse en deux Ferklau qui part seul au but. Alors, bon, pour les gens... Roche, vous avez compris, Kostadinov, c'est le match de novembre 93 et le but à la dernière minute au Parc des Princes qui nous empêche de faire la phase finale de la Coupe du Monde 94. Et pour les plus jeunes, c'est peut-être un peu vague, Lopez, Ferklau. Il y a un quart de finale en 77, Coupe d'Europe des clubs champions, entre Saint-Étienne et Liverpool. Saint-Étienne gagne à l'aller 1-0. Au retour est mené 2-1. Et à 2-1, tu es qualifié, puisque égalité au total des deux matchs, de partout, mais Saint-Étienne a marqué à l'extérieur, Mais si Liverpool gagne 3-1, c'est mort. Et en fin de match, Ferklau va prendre de vitesse Lopez et tromper Kurkovic. Ça va faire 3-1. Et donc Liverpool ira en demi-finale, et puis après en finale, et gagnera en finale à Rome contre Mönchengladbach 3-1. Très bien. Donc c'est intéressant parce que il y a cette mémoire, et après, des choses qui sont dites, mais sans vérifier, si vous voulez, et qui sont fausses. Et qui sont fausses parce que les joueurs ne se sont pas positionnés quand ça s'est dit, peut-être parce que c'est les arrangé, parce que peut-être qu'ils ne voulaient pas en rajouter une couche, etc. Si vous regardez bien, c'est Balakov, je crois, du pied gauche, qui lance en profondeur Kostadinov. Roche, là, ils sont côte à côte, Kostadinov et Roche. Kostadinov, au départ, si vous voulez, il n'a pas pris 2 mètres d'avance sur Roche. En plus, Kostadinov, il n'est pas comme Morata. Il est archi excentré. Et derrière, il va falloir qu'il nous mette une frappe. Il y a une chance sur 100 que ça passe. On est tombé, malheureusement, sur la chance en question, qui était donc plutôt de la malchance. Mais sur la balle en profondeur, Roche, il essaie un peu avec le bras de l'écarter, et il essaie avec le bout de mémoire du pied droit, parce que c'est vieux tout ça, mais j'avais été attentif à ça, et j'avais revu les images, de dégager le ballon. Et il n'arrive pas. Et Kostadinov, au même moment, fait un contrôle formidable, mi-cuisse, mi-tibia, mi-genou, je ne sais plus, et il se l'amène un peu. Et Roche, après, il n'est plus sur ses appuis. Ça veut dire, en plus clair, que contrairement à ce que dit Chris Dare, Alain Roche ne l'a pas fait, mais il ne pouvait pas le faire. Et il ne pouvait pas le faire, et il ne l'a pas fait d'autant plus qu'il avait une chance d'avoir la balle. Donc il a joué le ballon. Valverde, s'il n'est pas trop loin de Morata, il n'est pas obligé de le casser en deux pour compenser le retard. S'il est à la même hauteur, il va essayer de choper le ballon. On est d'accord. Et Lopez, c'est exactement la même chose. Même si... Alors déjà, c'est un peu plus vieux, et puis la déception à l'époque, Saint-Étienne, tu vois, qui sortait déjà d'une finale, tout ça, les Verts, c'est énorme, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un long ballon en cloche, peut-être de Ray Kennedy, peut-être du pied gauche, c'est vieux tout ça, qui part du camp de Liverpool, mais on n'est pas loin du rond central, si vous voulez. On n'est pas dans le rond central, un peu côté aile gauche de Liverpool. Un long ballon en cloche, en profondeur, mais le ballon, il est haut. Et quand ça rebondit, Ferklau va tout droit, mais Lopez arrive en diagonale et il joue le ballon. Ferklau n'est pas à 2,50 m devant lui. Donc il n'a pas à faire un geste fou, si tu veux, pour essayer, tu vois, de le plaquer, de faire comme Valverde avec le pied, ou des choses comme ça. Et Lopez a une grosse chance de prendre la balle. Simplement, au même moment, Ferklau est si rapide, on l'appelait super sub, ce qui veut dire super substitute, ce qui veut dire super remplaçant, parce qu'il était coutumier du fait, nous on ne savait pas à l'époque, chaque fois d'être frais et rentrer à un quart d'heure, 20 minutes de la fin, et être le serial killer, tu vois, de service avec le but décisif. Il paf, tout en contrôlant de la poitrine, il lui passe devant,
Et après, Lopez est plus sur ses bons appuis. Ferklau est déjà dans la surface de réparation, mais Lopez, il a déjà 1m50 dans la vue. C'est impossible. Et Ferklau marque. Donc, c'est intéressant aussi parce que dans l'inconscient collectif, Roche, c'est moins flagrant parce que c'est quelque chose qui revient un peu moins. Mais un petit peu, la preuve ici avec Idil, 74. Mais Ferklau, dans tu vois, l'inconscient collectif, Lopez a été fair-play. Mais il n'a pas été fair-play du tout. Il n'a pas été méchant non plus. Ça n'avait pas lieu de l'être, quoi. Ça s'imposait pas. Et donc, c'est fou, hein, je vous conseille, à mon avis, d'aller sur Wikipédia, de taper des machins, et vous comprendrez tout ce que je viens de vous dire, vous le verrez en images. Alors maintenant, si on revient à beaucoup de commentaires, justement, qui encensent le geste de Valverde, c'est vrai que, par certains côtés, c'est pas très encourageant pour la suite. Et par exemple, @bab2206 nous dit « Ça fait bien longtemps que l'esprit sportif a quitté le monde du football et quand je lis certains commentaires, on comprend mieux pourquoi les champions du dimanche matin se tapent parfois sur la tronche pour la 8e place du championnat de 5e zone. » On est bien d'accord. Et pas que. Et pas que. Et des gosses aussi, avec des gens au bord de la touche. Bon, ils sont pas tous comme ça, Dieu merci, mais ils sont pris dans cet engrenage. Et là, on en revient aux esclaves soumis, quoi. Ils sont soumis, ils se soumettent d'eux-mêmes à quelque chose, mais qu'on leur met dans la tronche, si vous voulez. Et alors que, pour beaucoup d'entre eux, là, on va peut-être parler des adultes, c'est pas facile dans la vie de tous les jours, ils se font chier 6 jours sur 7, etc. Et là, il devrait y avoir le petit bonheur, si tu veux, où tu t'épanouis totalement sur un terrain de football, la fraternité, le machin, les souvenirs, l'émotion, etc. et tout. Et les mecs, ils vont encore se faire chier, quoi. Quelque part, ils le réalisent même pas. Ils sont dans leur logique, ils sont formatés, ils sont esclaves, quelque part, d'une connerie sans nom. Et c'est pour ça aussi que c'est vrai que ce genre d'action chez les professionnels où les équipes sont plutôt bien organisées, c'est rare qu'il y ait comme ça un tel décalage et que l'avant-centre parte seul et qu'il y a un gars comme ça qui lui court aux fesses et qui n'est même pas un des 2 défenseurs centraux, peut-être l'arrière latéral qui coulisse. Et c'est pour ça aussi que cette règle, je pense que ce genre d'action doit peut-être plus exister dans le foot amateur, où évidemment les choses sont un peu moins carrées, il peut y avoir de tels décalages, si vous voulez. Alors là, le mec, c'est pas en 2 qu'il va le couper, il va le couper en 3, et s'il voit effectivement Valverde qui le fait, et s'il voit les commentaires en question, le sacrifice ultime, mettez-lui une statue, c'est sûr que ça va pas arranger les choses pour la 8e place du championnat de 5e zone, là, hein. Je veux dire, ils sont menottés, quoi. Ils sont voilà, dans cette spirale. Il y a aussi @jackknife38. Et combien l'encense et l'admire ce geste, la victoire à tout prix. Rien n'est plus immoral, la magouille est acceptable, la corruption est une option viable, le foot, un jeu de crevards, acclamé par des légions d'amoureux. Didier Roustan, j'ai mal à mon football. Je comprends, Jacques. C'est vrai que, je le répète, c'est pas encourageant. Mais... Si tu sais méditer, observer et connaître sans jamais devenir sceptique ou destructeur. Alors, si tu sais méditer, observer et connaître sans jamais devenir sceptique ou destructeur. Voilà, il faut observer tout ça, faire en sorte de le connaître et de le maîtriser. Si tu sais méditer aussi, méditer là-dessus, et sans jamais devenir sceptique ou destructeur, je pense, Jacques. Tu es sceptique, bon, tu n'es pas destructeur, mais après, certains le deviennent. Je pense qu'il faut
Il faut se battre contre ça, il faut garder son enthousiasme, il faut pas se faire contaminer par quelque chose qui nous aspire parfois vers le bas. Se dire aussi que y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais parce qu'ils sont conditionnés, ils sont supporters. Peut-être si c'est l'inverse qui se passe, tu vois, un joueur de l'Atlético qui fait ça au Real, il y aurait moins de statut pour le joueur de l'Atlético. Il faut se dire que Twitter, c'est pas tous les aficionados de football non plus, que souvent, on retient les gars qui râlent et ceux qui sont un peu plus positifs, ils s'expriment moins déjà ou pas là-dessus, ou ils vont pas s'emmerder la vie. Donc, il faut être dur, faut pas lâcher, mais sans se perdre, sans jamais être en rage, être brave. Et vous êtes des braves, les enfants, hein ? On est bien d'accord. Ce sont les braves qui peuvent suivre et supporter ce podcast. Jamais imprudent et être bon. Et quelque part, être un sage, quoi. Tu vois ? Un petit gong à ce sujet, les vieux sages. Voilà, quand il y a cette histoire de vieux sages, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'attribue souvent parce que je suis un gars euphorique et qui se bat pour certaines choses, qui donne pas sa part au chien, mais voilà quoi, qui essaie quand même d'être tranquille, comme je l'ai dit. Et il y a Kenom Yelian qui me dit « Un vrai sage, comme on dit en Afrique, tu fais preuve d'une telle patience avec certains ». Je crois qu'il faut toujours laisser la chance aux gens, et comme je dis, Twitter, ça fausse un peu les données, peut-être, et sans doute, les gens comme ça, tu vois, qui partent dans les tours, s'ils te croisent dans un bar, tu bois un verre avec eux, tu lui expliques, et c'est tranquille, voilà, c'est un peu ce système qui est pervers et qui ne fait pas sortir la bonne nature des gens, parfois, je veux dire... dans ce contexte, quoi. Et après, faut pas être aussi intolérant avec eux. Des mecs te traitent de footix, des trucs, c'est pas bien grave, quoi. Mais pour les autres, essayer de leur expliquer ce que tu as puisque eux, ils lisent autre chose par rapport à ton tweet. Essayez de leur dire, lis-le bien, tu vois. Et en fait, voilà. Tu expliques ce que tu veux dire. Après, il y en a qui comprendront toujours pas, mais eux, ils sont dans leur truc, donc c'est pas la peine, quoi. Tu vas pas te battre contre un mur, perdre de temps et d'énergie pour rien. Ça en fait pas des cons, mais dans ce truc-là, effectivement, un peu buté, bas du front, c'est comme ça. Et puis d'autres, ça les éveille un peu. En tout cas, ils ont la possibilité de comprendre. Si après ils comprennent pas, c'est plus ton problème. Et puis pourquoi gong ? Parce que ça me rappelle toujours. J'ai des images comme ça, notamment avec Cantona, Eric. Et je me souviens d'un soir à Manchester, à une soirée, la nuit était bien avancée, on cherche un truc pour boire un coup, on est dans une rue très chaude, on prend le premier bar qui vient, et c'était un bar d'homosexuels où les mecs ils sont excentriques, hein, les Anglais, tu vois, c'est pas... Donc voilà, c'était charmant, très, très, très sympa, bon enfant, rigolo, et on boit quelques bières, on refait le monde. Puis à un moment, il me regarde comme ça, tu vois, c'est-à-dire quand il veut te dire un truc, mais tu sens que là, qu'est-ce qui se passe ? Il recule un peu la tête, des trucs, et puis il vient vers toi, il me dit, tu es un vrai fou, hein. Tu es un fou. Je dis, ouais, par certains côtés. Il me dit, mais tu es un vieux sage aussi. Un vieux sage. Je lui dis, mais à l'époque, j'avais 35-36 ans, peut-être. Alors c'est sûr que 25 ans plus tard, je le suis encore plus vieux, c'est sûr. Et sans doute, plus un peu plus haut dans la réflexion, dans la tolérance, dans plein de choses. Après, attention, hein, je ne suis pas un petit Bouddha, hein, je peux aussi... voilà.
mais être sanguin ou des choses comme ça. Mais d'une manière générale, j'arrive à faire la part des choses et savoir là où ça vaut le coup, là où on peut être touché, et puis là où, franchement, quelle importance, quoi. Donc, je sage. Mais fou quand même, hein. Et oui, ben, comme ça fait un équilibre, Eric, ça fait un équilibre. Mais pour conclure, allons plus loin. Comme avec @Henrik Mavrok. Totalement d'accord sur des fautes aussi volontaires que celle-ci. Donc, comme beaucoup d'autres aussi, il me suit, il faut faire quelque chose. Help, I need somebody, help, tu vois. Mais comment différencier une faute de ce type avec une faute non volontaire du dernier défenseur, par exemple? Je pense que c'est assez simple, quelque part. Et je suis d'accord, et c'est pour ça que je suis contre le carton rouge systématique, parce que tu fais une faute en position de dernier défenseur, et peut-être, tu annihiles une occasion de but. Des fois, ça se discute, parce que des fois, tu peux faire faute sans vouloir la faire, en jouant le ballon. Simplement, tu es court parce que le mec, il a piqué, parce qu'il a été plus rapide, parce qu'il a fait une feinte de corps, tu es plus sur tes bons appuis. Il peut y avoir X raisons. Il peut y avoir le gars qui est en position de dernier défenseur, il fait faute parce qu'il veut que tu évites le face-à-face. Donc, et là, c'est subtil. C'est à l'arbitre de voir, de sentir. Maintenant, avec la VAR, avec la VAR, j'ai l'impression que ça complique encore un petit peu tout. Mais eux, position de dernier défenseur, pif pouf, pim pam poum, pipo. Bon, mais là, pour sortir le péno, là tu sors carton rouge, tu es en dehors de la surface, coup franc, mon ami, ou je sais pas. Il faut que ça soit quelque chose, tu n'as même pas à interpréter. Il suffit que tu regardes. Si tu vois le geste de Valverde sur Morata, si encore tu as un doute, maintenant il y a la VAR. Tu vois un ralenti, tu as un doute. Tu vois le deuxième, tu vois d'où est parti Morata, tu vois où est le ballon, tu vois dans l'intervalle, où est parti, Valverde, Morata dans l'intervalle, le ballon. Je veux dire, tu n'as même pas à interpréter. Donc, dans ce cas de figure, penalty. Alors maintenant, tu vas me dire, il y a des subtilités qui font que, allez, il y a la même chose, mais le gars part du rond central. C'est-à-dire que ça peut même être la partie du camp de l'Atlético Madrid, à la limite. Tu sais pas pourquoi, tous les mecs du Real, ils sont montés, un corner, ils sont aspirés par un truc et tout, et le mec fait la même chose. C'est la même chose. 20 mètres plus loin, encore plus près de Courtois, c'est la même chose. Alors maintenant, ça s'étudie aussi, ça se prépare, tu le mets en place dans certaines conditions, et puis une fois que tu le maîtrises bien, en plus, heureusement, je le répète, ça n'arrive pas toutes les 3 secondes, mais voilà, quoi. C'est pas possible, à mon sens, que la règle n'évolue pas. Vous verrez qu'elle évoluera, et peut-être dans ce sens-là, on me dit « Ah, la sacro-sainte surface de réparation, il faut que la faute soit la surface. » Oui, mais le monde bouge. Hein. Et puis, voilà, ça serait que dans ce cas de figure, tu vas pas le sortir non plus à tous les trucs. Voilà. On en discute, on voit, ils réfléchissent, ils font des tests, mais je le verrai, pour répondre à ta question, vraiment comme ça, quoi. Concluons. Une parenthèse avec quand même @Vega_, Vincent, j'allais dire 0, oui c'est un 0, c'est pas un numéro, c'est un 0. Mort de rire, le gars fait gagner le match sur ce tacle de bonhomme. On en revient au bonhomme. C'est marrant comme les gens ont la notion du bonhomme, tu vois, qui est bonhomme. Heureusement, il y a la déclaration de Valverde qui me le rend un peu bonhomme pour le coup, mais pas pour les mêmes raisons. Et Roustan voudrait que ça donne péno. Au contraire, il faut encourager ce genre d'acte héroïque. Ah, pourquoi pas? Alors, ça, c'est héroïque. Hein. 8e de cavalerie, tac, héroïque, ok. Alors, pas de problème. Encourageons Schumacher. Encourageons Goicoechea sur Maradona. C'est tactique, hein, je veux dire. Il se sacrifie quelque part parce qu'il peut être exclu. Il n'a même pas été exclu, tu vois. Il a failli ruiner la carrière de Maradona. Maradona, les chirurgiens derrière disaient qu'il ne retrouverait plus la même souplesse de cheville, etc. Et -1, il est perdu pour le football. Mais
Mais Goicoechea, il s'est sacrifié, parce que Maradona en face, c'est un phénomène, et tu vois pas le ballon. Eh ben, tu le tacles par derrière comme ça, ben, c'est autorisé. Oui, il y a un règlement, c'est carton rouge. Il n'y a pas de problème. Ben oui, c'est une faute, c'est tactique. C'est le sens du sacrifice. Donc, encourageons. C'est de l'héroïsme. Goicoechea, Schumacher, tout ça. Moraes, le Portugais qui casse Pelé, Yetchef avait déjà fait le premier boulot, ou c'est l'inverse à la Coupe du Monde 66. Allons-y! Ce sont des héros! Heureusement, Valverde, je ne suis pas un héros. Faut pas croire ce que disent les réseaux sociaux, je ne suis pas un héros. Les gens partent quand même... @YounesYoun1, là c'est pas 0, c'est 1, mais ça pourrait être 0 quand même, se sacrifier, tu vois le sacrifice, putain, pour aider son équipe à gagner une finale. On ne peut que être admiratif, même si on ne cautionne pas le geste. Tu es admiratif, mais tu cautionnes pas. Alors, normalement, tu vois, t'es pas raccord, toi. Tu vas me dire, Schumacher, c'est pas bien, et Valverde, c'est bien. Je le sens venir. C'est comme à la guerre. Ah, les métaphores guerrières, machin. Je nous souhaite, et je souhaite à Valverde et à tout le monde, de ne pas connaître la guerre. À mon avis, tu vois, je suis pas sûr que ça soit comme à la guerre. Tu vois, je pense que Valverde, il risque un peu moins. Se sacrifier pour son pays. On dirait que Valverde, il a sauté sur une mine, là, il est plus là. Et grâce à ça, le Real gagne la Supercoupe. Tu vois où partent les gens, quoi. C'est admirable. Peu importe la manière. Ben oui, peu importe la manière. Vous nous faites chier avec Schumacher, tout ça, les trucs. Et puis, pour terminer, quand même, il y a le truc imparable. Et ça, c'est l'homme masqué. Qui est cet homme masqué, vrai de vrai, 0. Ouais, c'est 0. Et là, c'est imparable. Il me dit, tu suis le foot depuis quand ? Genre, je découvre. Tu vois, à un moment, j'ai vu sur les réseaux sociaux des mecs qui courent après un ballon, des blancs, et puis un mec, des rouges et blancs, et des trucs et tout, tu vois. Eh ben, j'ai découvert, mon vieux. Je savais pas ce que c'était. C'est bizarre, hein, comme truc, machin. Donc, tu suis le foot depuis quand ? Ça se fait depuis la nuit des temps. Donc, ben, pour l'homme masqué, il faut rien changer. Voilà. Ça se fait depuis la nuit des temps. Il y a des guerres depuis la nuit des temps. Nous faites pas chier. Faites la guerre. Il y a des viols depuis la nuit des temps. Qu'est-ce que vous faites chier avec les viols ? Faites des machins. Et il y a des horreurs, il y a des trucs, des mecs qui se font couper des têtes, des trucs qui sont massacrés. Ça existe depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder la vie, truc, depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que, avec toi, l'homme masqué, on reste à l'âge de la pierre, quoi. Voilà. On est là, tu vois, avec une peau de bête. Si on est tous comme toi, tu vois, avec une masse, là, et on va essayer il va falloir trouver à bouffer, quoi. Donc on va se taper dessus avec la masse, machin, voilà. On est à l'âge de la pierre. La roue, on la connaîtra pas. Hein. Ah ben non. La pierre, elle existe depuis la nuit des temps, parce que la pierre, elle est pas restée 2 ans, tu sais, dans le temps, le truc et tout, tu vois. Ah ben, on reste là, il faut rien changer. Et c'est le truc imparable, tu vois. Ça se fait depuis la nuit des temps, tu vois. That's just the way it is, something will never change. That's just the way it is, but don't you believe that. Voilà, c'est juste comme ça, et puis c'est tout, machin. Mais il faut pas croire ça, c'est pas parce que c'est comme ça que truc. On fait rien, alors on n'avance rien, c'est comme ça. Voilà, le fatalisme, c'est-à-dire l'esclave soumis dans toute sa splendeur. Le mec, voilà, c'est comme ça depuis le genre. On fait rien. On va pas se battre, on va pas se faire le truc, essayer d'évoluer les choses, que les choses soient un peu plus justes, qu'elles soient un peu plus belles, qu'elles soient un peu plus trucs, mais qu'est-ce qu'on va se faire chier ? Merde, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Je suis esclave avec mes chaînes, je suis soumis devant le grand maître, le truc et tout, et ben voilà. Je bouge pas. C'est pratique. Pratique, toi, hein, ben, l'homme masqué, t'es peinard. Allez, un petit peu de sourire avec... il y a des gens très gentils, hein, et puis lui, il est pas méchant, l'homme masqué, truc, mais je sais pas, il réalise pas des fois les gens ce qu'ils écrivent, mais peut-être qu'après, en y réfléchissant, ou s'il écoute le podcast, voilà, c'est pas un drame, tout le monde peut à un moment passer à côté ou truc, enfin, il me semble, c'est peut-être moi qui ai tort. Je dis pas que j'ai raison, mais j'ai peut-être pas tort non plus, hein.
Voilà, Johnny, il y a 3 i, @Johnny, très gentil, parce que lui, c'est par rapport au mec qui te traite de footix, si tu es un abruti, tu comprends rien au foot, machin, et il te dit, l'aplomb avec lequel il te sort qu'il n'y connaît rien, qu'il lui sort, enfin parlant de moi, qu'il n'y connaît rien, est déconcertant. Je me dis, à lire ce genre de truc, avec tout ce qu'il sait et tout ce qu'il donne, ça doit lui saper le moral, force à lui, donc force à moi. Et je lui réponds que c'est très gentil, c'est très délicat, mais de pas s'inquiéter justement, c'est dérisoire. Et au contraire, toujours essayer d'extraire le positif. Et je lui dis, j'en ai trouvé perso, là-dedans, j'ai trouvé des petites choses, voilà, un petit peu positives sur lesquelles on peut rebondir et tout ça. Et puis voilà. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces 2 menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces 2 menteurs d'un même front. Ouais, je connais ces 2 menteurs, je ne les connais que très bien, et j'ai rapidement appris à les recevoir du même front. Tout ira bien. Ensuite, conserver mon courage et ma tête quand tous les autres la perdront. Alors, comme tout un chacun, j'ai mes qualités et mes défauts, mais dans le registre des qualités, et les gens qui me connaissent bien et qui m'ont vu confronté à certaines choses parfois compliquées, où ils n'auraient pas mis un orteil physique ou mental, le savent bien, je suis courageux. Ça, ma tête, alors maintenant je ne l'ai jamais perdue, même à des moments très jeunes où j'étais forcément plus vulnérable. En revanche, j'en ai vu certaines qui se sont bien perdues parfois, mais c'était des bonnes leçons de vie aussi, et c'était fascinant parfois, mais bon, chacun a ses faiblesses, j'ai pas à juger, mais j'ai vu certains la perdre, oui. Ensuite, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Vraiment, qu'ils soient mes esclaves soumis, franchement, ça m'intéresse guère. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai pas l'âme de quelqu'un de soumis. Ça m'a d'ailleurs coûté cher parfois, mais c'est pas bien grave, j'assume. Tout a un prix de toute manière dans ce bas monde. Après, et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Voilà. C'est ce que j'essaie d'être à mon modeste niveau, juste un homme, voilà, le plus juste et le plus digne possible, sans faire chier les gens et en faisant en sorte d'être fort avec les forts et faible avec les faibles, quoi. Je préfère tirer sur les tanks que les ambulances, et en ayant toujours un œil et une action pour la veuve et l'orphelin, quoi. Et puis les rois et la gloire, alors ça m'importe peu. Voilà. En revanche, s'il y a bien quelqu'un qui m'importe, c'est le général. Le général. L'homme qui a dit non. Ni esclave, ni soumis devant l'envahisseur, hein. Oui, Didier, j'arrive. Alors, ce Valverde... Bon, il est formaté, ce gosse, mais un peu esclave, un peu soumis. Mais ce qu'il a dit laisse à penser que c'est un bon petit, hein. Ah oui, général. Oui, assurément, ça doit être un bon petit, oui. Général, il nous faut conclure. Oui. Jeune Valverde, bien sûr, je ne cautionne pas, mais je t'ai compris. Ah, j'oubliais. Longue vie aux braves. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous, et en particulier de ceux qui en ont le plus besoin. On se retrouve la semaine prochaine pour le 43. 43, por favor.
Viene el centro, clave, gol.